Un homme n'a rien de meilleur, de plus pur et de plus digne d'être perpétué que son amour, n'est-ce pas l'explication du succès d'une légende comme celle de Tristan et Iseult? Écoutez, vous savez, je ne sais pas très bien, moi. Je n'ai jamais couché avec Isolde. Il n'y a que les femmes que j'ai connues qui comptent pour moi. Mais que représente pour vous la légende de Tristan et Iseult? Un mélange de choses dont les unes sont très grandes et les autres puériles. Pour ce qui est des choses grandes. L'épée. L'épée, vous savez, qui était entre les deux amants. Ça, c'est une trouvaille. Enfin, on n'a pas recommencé, d'ailleurs. Tout le monde, par la suite, a craint de se blesser. Avez-vous l'impression d'avoir connu un amour aussi fort que cet amour légendaire? Écoutez, ne me forcez pas à dire des choses qui auraient l'air de vantardises. Que voulez-vous dire? C'est simple. Est-ce que le bonheur est pour vous une préoccupation essentielle? Bah, vous savez, à mon âge, on n'y songe guère. Vraiment? Ben, j'ai 81 ans. Depuis un mois et demi. Et à quoi songez-vous? Mais je songe à ce qui me passe par la tête. Comme j'écris, ça touche beaucoup plutôt ce que j'écris que ce que je suis à l'âge qui est le mien. Hein? Vous ne croyez pas? Louis Aragon, vous avez écrit « Je suis un rêveur impénitent ». Aujourd'hui, est-ce que vos rêves vous portent vers l'avenir ou vers le passé? Vous savez que je ne retiens plus mes rêves. Non? Je n'ai, sauf vraiment des cas très rares et qui traduisent des choses relativement violentes, ce qui ne se passe pas tous les jours, vous comprenez bien. Je ne me souviens pas. J'ai passé le temps des rêves, il faut croire. Non pas dans la vie, mais dans le sommeil. Vous avez écrit dans Le Paysan de Paris, « Il est temps d'instaurer la religion de l'amour ». Oui. Et vous trouvez ça bien ou mal? Bien. Mais alors, voilà qu'on est d'accord sur un point. Mais vous avez l'impression d'y avoir contribué vous-même? Oh, je ne suis pas tellement ambitieux. Je n'ai pas été l'homme le plus particulièrement malheureux dans ce domaine, et ça serait très honteux à moi de faire le difficile. Mais d'autre part, je ne crois pas que ce soit moi qui en soit responsable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance avec les personnes rencontrées. Mais la chance... Mais oui, mais la chance... C'est moi qui avais la chance, c'était pas elle, forcément. Meilleure preuve, c'est que tout n'a pas été de la même durée. Seulement, dans ma vie, il y a eu une chance qui a duré. C'est ça la grande différence avec beaucoup de gens. Non, je ne dirais pas que je suis un peu fier, mais toujours un peu triste pour les autres quand ça ne s'est pas passé comme ça pour eux. Voulez-vous dire qu'il y a un clivage essentiel entre ceux qui ont vécu un grand amour et les autres? Vous savez, ça dépend de comment tout ça s'est passé, ce qu'on appelle un grand amour. Il y a des gens qui ont eu ce qu'on appelle le coup de foudre, n'est-ce pas? Mais ça peut ne pas avoir de lendemain. Ce que je dis simplement, c'est que lorsque l'amour entre deux êtres dure,
ça tend tout de même à signifier pour eux quelque chose. Et quelque chose que ça ne signifie pas pour ceux pour qui ça ne dure pas. Quand j'étais jeune, je croyais que ça ne durerait jamais. C'est bizarre parce que je n'étais plus si jeune que tout ça. Quand ça s'est mis à avoir un certain esprit de longévité. Il reste cet attachement profond. Oui, il reste ou s'efface suivant les gens. Je ne dis pas ça pour moi, mais je connais beaucoup de gens qui semblaient avoir eu ce qu'on appelle un amour, même un grand. Les gens qui se promènent là, avec le chapeau du grand amour, je me méfie toujours un peu. Mais vous, non seulement on vous a fait moi, vous je promener... ne me promène pas. C'est tout simplement ça. Mais on vous a mis dans une niche. Comment? On vous a presque mis dans une niche de saint à propos de l'amour. Mais vous savez bien qu'on dit beaucoup de bêtises. Ça vous gênait? Mais non, écoutez, je ne sais pas combien il y a eu de femmes dans ma vie, je l'ignore. Je n'ai jamais compté. Mais il n'y en a eu qu'une. Pour celle-là, c'est une chose simple. Qu'est-ce que nous sommes connus en 1928? Hein? De 28 à 70, ça fait déjà un petit temps. Aujourd'hui, est-ce que le souvenir de cet amour occupe beaucoup de temps dans votre vie? Vous savez, c'est difficile de dire combien de temps est occupé par un souvenir, mais il est en fait que, comme vous savez bien, vous n'avez pas besoin de prononcer les noms, comme vous savez bien de qui je parle, songez par exemple que depuis sa mort, on a plus vendu de livres d'elle que pendant toutes les années, c'est-à-dire depuis 70 à maintenant 18 ans, que depuis 28 à 70. Est-ce que vous ne l'aimez pas encore plus morte que vivante? Vous me demandez une chose cruelle. En tout cas, c'est un simple détail, si vous voulez. Quand elle est morte en 70, j'ai reçu une lettre de M. Chabon-Delmas qui me disait que bien que ce soit extrêmement rare en France, que depuis 70, on avait eu très peu de cas où les gens avaient été autorisés à enterrer leurs morts dans leur propriété, étant donné qu'ils connaissaient la nôtre, il me faisait dire que de toute façon j'avais le droit d'enterrer Elsa chez nous. Et ce n'est pas une petite histoire, parce que regardez la chose qui est là à côté de vous. Je ne l'ai pas mis là exprès pour ça, il y est toujours. Cet endroit même est dans la propriété que nous avons eue là-bas. Elsa s'était assise sur un tronc d'arbre, ce qu'on ne voit pas là très bien. Et elle m'a dit, en me montrant un endroit à très faible distance de là, si je meurs, c'est là que j'aimerais être enterré. Or, c'est de là même, de cet endroit même, c'est là qu'elle est. Et c'est là que je serai. Au fond, vous aurez la chance qu'ont eue Tristan et Isolde. Oh, c'est une chance relative. C'est simplement parce que la question est que ainsi, moi en tout cas, je pense que ça évitera un certain nombre de considérations sur nous deux qui auraient pu nous séparer. Est-ce que vous aimeriez que dans ce tombeau commun, plus tard, il y ait entre vous la même épée que celle qu'il y avait entre Tristan et Isolde? C'est trop dramatique, trop théâtral. Nous n'avons besoin de rien entre nous. Nous serions ensemble, c'est tout.